Bon bah il est 7 h du matin, on est le 2 juillet. Je pars de cette île. On va s'arrêter prendre un petit café et un croissant parce que j'avais plus de pain. J'ai rien pris pour le petit déjeuner. Ce soir je dors au camping Boréal à Baie-Comeau. Ils ont une piscine, mais il pleut. Et surtout cet après-midi, j'espère que j'arriverai à l'heure. À 13h30, j'ai rendez-vous pour visiter la centrale Hydro-Québec, Manic 2. Donc ça va être une visite intéressante, ça dure 1h30. On a déjà visité des centrales là, et c'est toujours assez impressionnant. Voilà, donc c'est un petit 3 heures de route. À bientôt. Bon, on doit attendre un peu, les travaux sont la route. Mais bon, c'est pas grave, on a une belle vue sur une belle rivière avec des rapides. La côte à marée basse. Enfin, j'ai pas eu de croissant parce que au McDo, ils n'avaient pas non plus de croissant. Et donc, c'est sous une belle matinée ensoleillée que nous avons quitté cette île. Et on va arriver à Baie-Comeau dans 2h30 à peu près. Bon ben la pluie se calme pas et puis il va pleuvoir toute la journée, toute la nuit. J'appréhende déjà de monter ma tente sous la pluie, ça va être... mais justement, je pense que le projet a mérité un œil extérieur. Va être cool. Direct durant le tournage et la post-production. Par contre, l'actrice principale... Il y a beaucoup de campeurs dans les campings, mais je suis le seul à avoir une tente, les autres sont des roulottes. Très découverte pour moi, intéressée par bien le poids de son personnage. La distribution aussi est solide, sa fille, l'actrice Natalia, est bonne. C'est une immigrante colombienne à Toronto. Bon ben voilà un 2 par 2, ça c'est un 2 par 2, ou un côte à côte ça s'appelle. Je sais plus leur nom, c'est côte à côte ou 2 par 2. C'est un petit engin tout terrain pour qu'ils aillent s'amuser dans la forêt. Et ça là-bas, en France ça s'appelle un quad et ici ça s'appelle un VTT, véhicule tout terrain. Voilà, c'est très très populaire apparemment ici, presque tout le monde en a devant sa maison. Parce que justement, j'avais parlé de cette série de fiction qu'elle publie chaque semaine aussi dans la Gazette. Plus en plus de brouillard. Le mystère dans le métro, on est rendu à la 5e partie. Et donc, chaque semaine, on est censé avoir une superbe vue sur le fleuve, à gauche. On parlait ça avec elle, bref. On ne voit pas bien loin. Dans la Gazette cette fin de semaine. Et écoutez, c'est pas beau. Bon, j'ai annulé mon camping parce que... C'est très jeune, c'est très jeune. Une fille qui travaille beaucoup. Ça me tente pas bien de dormir sous la pluie encore. Donc j'ai réservé un relais, un petit hôtel, un motel à Godbout, là où je vais prendre le ferry. Donc demain matin je serai juste à côté du départ du ferry. Parce qu'on voit tout ça dans ces romans, toute la qualité de la recherche, mais sans que ça sonne Wikipédia. C'est très l'histoire. Bon, j'espère que la visite au moins de la centrale va bien se passer. C'est ça. Parce que pour l'instant j'ai pas trop de chance avec mes visites, là il y a plein de choses qui étaient fermées. Il y a quelle raison à côté de ça? En fait, on travaille... Je sais que la route pour aller à la centrale, elle a été fermée la semaine dernière à cause des feux, là, mais en principe elle devrait être réouverte maintenant. Quand même, 10 h le matin jusqu'à minuit le soir. On va profiter pour faire une petite halte au bureau touristique de Pointe-aux-Anglais. Très mignon. Et puis j'ai eu leur autocollant. Parce que le tourisme Côte-Nord, dans chaque village, il y a un autocollant différent jusqu'à la fin de la route 138. Et le but c'est de les collectionner. Et puis je vais vous montrer la baie parce que c'est beau. Il y a des rochers partout.
C'est beau, mais c'est mouillé, il pleut. Bon, on est à Godbout, c'est là où je vais dormir ce soir. Et demain matin, théoriquement, si tout va bien, parce que c'est pareil, de temps en temps il est annulé, je prendrai ce ferry. Voilà. Il est censé y avoir des chargeurs, on va voir ce qu'il y a. Ok. Qui ont vécu cette tragédie. La baie de Franklin. De vraiment faire un effort pour pas juste aller chercher des émotions négatives, par exemple, chez les gens, mais vraiment raconter un récit qui avait du sens. Est-ce que tu as eu ce souci? Je suis à Bécomo. Ça, c'est la rue principale. Alors, il y a juste cette rue qui est sympa, parce que le reste, c'est que des alumineries énormes. Et puis là, il y a un petit magasin qui est super marrant. Un truc d'antiquité. Ils ont plein de trucs, n'importe quoi. C'est vraiment chouette. Dommage, il y avait une fabrique artisanale de savon qui s'appelle Boral. J'aurais bien aimé voir ça, mais ils sont fermés le dimanche. Sinon, j'ai pris mon déjeuner en face au Manoir Café. Ils vendent du café et puis des poke bowls avec des légumes et tout. C'était très bon. C'est très copieux. J'ai pris un poké au tofu. On est sous la pluie. C'est la seule rue de la ville principale, enfin où il y a des commerçants. Et tout autour, c'est des grosses alumineries, c'est un peu ignoble. Ils vont me dire tel moteur dans tel char. L'année d'après, ils ont changé de moteur parce que les essence c'est pas. Je suis dans un magasin d'antiquités. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est hallucinant. Vieille caméra vidéo. Wow. C'est hallucinant. Tout est à vendre. Alors ça, c'est la collection Coca-Cola du gars, mais ça, c'était pas à vendre, c'est une pièce à part. Mais c'est toute sa collection d'objets Coca-Cola. Hallucinant. Même au plafond. Wow. Un magasin hallucinant à visiter si vous venez à Bécomo. Et je me suis même permis une petite plaque d'immatriculation québécoise de l'année de ma naissance, 1970. C'était la rue principale. D'être là, mais aussi aux organismes qui ont besoin de... Et maintenant, je vais montrer à quoi ressemblent les autres rues. Pour vivre. Les autres rues de la ville. Un écosystème qui mélange finalement ces deux types de stratégies écologiques, crée une diversité plus grande dans ces zones-là qu'ailleurs.
Donc ça, ce qu'on sait, c'est que la diversité de cette zone est voilà, très grande. des usines. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on y va, des gros bâtiments comme ça. Il y a beaucoup d'espèces rares. Donc ça pose la question de la fragilité de cette espèce, puisqu'effectivement, si elle est rare, elle va être beaucoup plus sensible aux perturbations, et si elle disparaît à un endroit, ben, rien ne nous indique qu'elle est présente à un autre pour survivre. Donc en fait, peut-être qu'elle on s'en va complètement dépendante de cet environnement. Donc effectivement, quand on s'en va vers Manic 2. Parce qu'elles sont de grande taille. C'est à 25 km. C'est un barrage hydroélectrique d'Hydro-Québec. Et ce qui est sympa, c'est que tous les sites d'Hydro-Québec sont visitables sur rendez-vous gratuitement. Très fragile. Ils organisent des visites. C'est le mot qu'on retient. Et partout au Québec, il y en a des très très éloignés, comme dans la baie James. Donc on va aller voir ça. Voici le départ de la route 389 qui va à Manic 2 d'abord. Premier barrage, mais c'est une route qui est très très longue, qui fait des milliers de kilomètres, qui va jusqu'au Newfoundland, Labrador. Donc elle monte jusqu'à Fermont, c'est la dernière ville du Québec. C'est une ville minière qui est assez paumée, au trou du cul du monde. Et elle est assez fameuse parce qu'il y a un grand bâtiment qui fait plusieurs kilomètres de long qui s'appelle le Mur, où tout est à l'intérieur. Les écoles, les piscines, les activités pour les enfants, des logements, les magasins, les épiceries, tout est dans ce bâtiment. Et en fait, ce bâtiment protège des vents forts les maisons qui sont derrière. Voilà, donc on va prendre juste le début de cette route, mais c'est une route qui va très très loin et qui permet ensuite de redescendre au Québec, à Blanc-Sablon. Voilà. Et alors, généralement, dans les sites plus récents, donc on voit Terre-Neuve et Labrador à 567 km. Se dégrader très vite et qu'au bout de plusieurs dizaines de milliers d'années, on n'en aura plus. Donc, et il y a des gens qui font cette route. Des identifications. Il y en a énormément, beaucoup en fait. Et pour vous montrer à quel point ces protéines peuvent résister au temps, donc là immédiatement on voit la bon, on va passer sur de la route de gravel. Là on est près de la ville, mais cette route là elle part très très au nord, dans des endroits très sauvages. Il faut être assez bien préparé pour la prendre parce qu'il n'y a pas d'essence partout. Très peu intrusif, comme on dit, donc il a détruit très peu de matière. On voit qu'il y a reste humain également. Oh, même il reste humain. Ben oui, dans le cas par exemple de petits fragments d'ossements encore non identifiés qui pourraient ici peut-être appartenir au genre Homo primitif. En attendant, seulement sur les ossements d'animaux, il y a encore beaucoup de travail à faire. Luc Doyon, un chercheur postdoctoral en anthropologie à l'Université de Bordeaux. D'un outil en particulier. Bon, c'est une Tesla, ça passe. On veut savoir non seulement quelle espèce ils ont choisi, quel élément anatomique, mais aussi quelles sont les techniques. Bon, il semble qu'ils viennent de refaire la route, là, elle est très belle. N'empêche que celui qui a développé la première méthode. C'était pour ça les travaux. Vous avez parlé tout à l'heure, Gino, c'est le chercheur Michael Buckley. Il pense quoi de tout ça, lui? Alors, je l'ai joint pour lui demander. Il est aujourd'hui à l'Université de Manchester. Il avait d'ailleurs participé aux travaux sur le fameux chameau géant. Encore de la route de gravel. Pour comprendre le tableau de chasse au complet, souvent on a des petits fragments ou identifier des restes du genre au monde. C'est ça. De beaux outils, de belles recherches. Merci. Merci de votre présence aux Améliens, M. Salvatore. Merci. Pour vos questions de science et vos commentaires, écrivez-nous à lumière@radio-canada.ca. Quel chantier! C'est limité à 50 quand même. C'est un deux pour un en matière de questions de science cette semaine. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Donc, deux questions. La première, est-ce que les plantes peuvent avoir le cancer, la
deuxième question va porter sur une autre anomalie botanique, une anomalie qui, elle, est très recherchée. On parle des trèfles à 4 feuilles. Mais tout d'abord, est-ce que les plantes peuvent développer des cancers? Si oui, comment? Pourquoi? Un petit rappel en commençant. Le point de départ de plusieurs cancers, c'est quand une cellule, alors qu'elle se multiplie en faisant des copies de son matériel génétique, développe une ou plusieurs mutations, des petites erreurs dans la copie de son ADN qui sont transmises à ses descendants. Les mutations, en soi, pour aller former des métastases ailleurs dans la plante. D'accord. Et surtout que les plantes n'ont pas de données, qui ont mis sur pied un site web et une base de données en Suisse, nous révélaient plutôt qu'un trèfle sur environ 5000 serait un trèfle à 4 feuilles. Bon, on est loin de la publication révisée par les pairs, il faut prendre ces statistiques-là avec un grain de sel, mais il semblerait tout de même que pour les trèfles à 5 feuilles, voilà le ce barrage serait 1 de sur Manic 24 000 et 1 sur 312 000 pour les Manic, trèfles le nom de la à rivière. 6 feuilles. 5, 6 il leur feuilles, donne des numéros 7, 8, sur la 9 feuilles, ça rivière, s'arrête Manic où ça? 2, Ça Manic s'arrête 4, Manic 5. le record absolu, regardez, c'est 56 feuilles sur une même tige. Un record Guinness qui a été établi au Japon en 2009. Et puis pendant qu'on s'amuse avec les statistiques, là, les plus impressionnantes récoltes de trèfles à 4 feuilles, presque 100% de l'électricité au Québec au cours d'une vie entière, vient de barrage. 166 en c'est la force de l'eau qui fournit l'électricité. Quelle performance! Et on a une électricité qui est extrêmement peu chère. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve après les nouvelles pour la deuxième heure des Années-Lumière. Ici Karine Lefebvre. Alors, je suis arrivé à Manic 2. C'est gigantesque. Et encore, ça, c'est un petit, mais ils ont des barrages qui sont vraiment gigantesques. Ça, c'est une turbine. C'est ça que l'eau fait tourner. Donc, c'est comme une dynamo sur un vélo. Et ça produit l'électricité. Bon, c'est immense. Et après, on n'a plus le droit de filmer à l'intérieur. Ni de prendre de photos. Waouh! Waouh! Impressionnante visite. C'était vraiment terrible. Regardez-moi aussi cette brume sur l'eau. Fine couche de brume. Alors là, c'est totalement interdit, mais ça fait 4 jours qu'ils ont des pêcheurs dans un petit bateau juste devant le barrage. La police est venue, la sécurité, ils les ont avertis de partir et tout. Mais ils veulent pas partir, ils restent là. Ça doit bien mordre, il doit y avoir plein de poissons parce que pour risquer, en plus c'est très dangereux parce que s'ils ouvrent les vannes, et puis à venir jusqu'ici, ils déclenchent des alarmes et tout parce qu'il y a plein de capteurs. Donc voilà. Le barrage Jean Lesage, Manic 2. À gauche ici, c'est pour s'il y a trop de crues, évacuateurs de crues, ils ouvrent pour faire abaisser l'eau du réservoir. En bas, en blanc, c'est la centrale où on produit l'électricité et au-dessus, le barrage. Alors on était à l'intérieur du barrage, c'est très haut, c'est très impressionnant. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que je repars avec une batterie pleine gratuitement. Pendant toute la visite, j'ai pu charger pratiquement à 100% ma batterie. Génial! On est à la microbrasserie Saint-Pancras. Ils font plein de bonnes bières. Et voilà la grosse aluminerie de Bécomo.
Et ce soir, je dors au gîte de la Richardière. Et si vous passez par là, je vous le conseille parce que c'est vraiment très bien. Le village est très calme. Il y a un seul restaurant, une seule place pour manger. Il n'y a pas un bruit, à part les oiseaux. C'est terrible. Au bureau touristique de Côte-Bout, ils ont une belle collection de bateaux, de maquettes de bateaux. C'est une collection privée. Et la visite est gratuite. Très belle collection. Le Titanic. Wow. Ça, c'est le seul magasin que j'ai vu en ville. Mais il est fermé. Premier ancien magasin de Côte-Bout. Et ce soir, on va manger au bec sucré. C'est la seule place où on peut manger ici. C'est juste en face du départ du ferry demain. Et c'est vraiment très calme. Encore un petit véhicule devant. Rue Alexandre, intéressant. Puis un petit terrain. Est-ce que je devrais m'installer ici? On va manger là, j'espère que c'est ouvert. C'est la seule place. Tipi bec sucré. Îlot des yourtes. Bon, ils sont très sympas. Je recommande une pizza aux fruits de mer. On va la goûter. On va la comparer avec celle du Havre-Saint-Pierre. Bon, il faut 30 minutes pour la préparer. C'est long. En attendant, je bois une petite limonade au citron avec la vue sur la baie. Superbe. En fait, c'est une yourte et un tipi. Mais apparemment, c'est plus pour des repas de famille ou des trucs comme ça. Intéressant. Bon, une bonne pizza aux fruits de mer.